Mais je l'ai tiens au courant. Oh l'enculé quoi. Non mais le type, vous avez vu ça quoi? Non mais j'hallucine quoi. Le type il m'a rasé la moustache. Mon pare-choc tout neuf. Et salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Comme un vendredi tranquillou. Je rentre au dépôt et à la maison après. Et en fait je me suis dit, vu que j'avais le temps, mais pourquoi pas faire une vidéo à discuter avec vous, à répondre à certaines questions, un petit truc vlog de plus. Comme ça vous fera une vidéo de plus et vu que vous aimez bien rader la route et pas rader ma gueule, et je me suis dit, allez, on va répondre à certaines questions, surtout de la réglementation. Donc voilà, vu qu'en fait j'ai eu quelques questions sur la réglementation, on va commencer par ce petit sujet. Je vais vous mettre en position route comme vous aimez bien. Et c'est parti. En fait, j'ai eu un bon abonné, il a posé une question, il comprenait pas trop la différence entre le temps de service et le temps et l'amplitude. En fait, il y en a beaucoup, ils confondent les deux, mais c'est une chose qu'il faut pas confondre en fait, parce que le temps de service c'est la conduite plus le travail. Ça c'est le temps de service. On a droit à 12 heures par jour et 10 heures de nuit. Du moment qu'on travaille de nuit, c'est 10 heures. Et on travaille dans 2 jours, en commençant après 5 heures, on a droit à 12 heures de service. L'amplitude, c'est le temps de service plus le repos. On a droit à 15 heures par jour d'amplitude. Donc un exemple, je fais 3 heures de coupure plus 12 heures. En fait, dans ma journée, j'ai fait 3 heures de coupure et 12 heures de travail. Voilà, par exemple, si je fais 4 heures, par exemple, si je fais 2 heures en coupure, je fais 6 heures de travail. Non, je fais un exemple, je fais 6 heures de travail, après je fais 3 heures de coupure, après je refais 2 heures de travail, après je refais 1 heure de coupure, et après je refais encore 4 heures de travail, ben, je suis en infraction parce que je suis à 16 heures d'amplitude, d'après mes calculs, si j'ai pas dit de bêtises. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger parce que moi aussi j'aime bien apprendre tous les jours. Et après, comme je dis, je suis pas un formateur, donc voilà. Et sinon, ouais, en fait, faut surtout pas confondre, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Après, il faut pas oublier aussi le code du travail. Au bout de 6 heures de travail, il faut une demi-heure de coupure, et aux 9 heures, il faut 45 minutes. En fait, on peut faire directement, après, si on fait 45 minutes d'un coup, on est déjà nickel pour le reste de la journée. Donc, moi, la plupart du temps, des fois, je fais une demi-heure, soit je fais 45 minutes d'un pet. Tout dépend en fonction des heures de conduite que j'ai dans ma journée ou qu'est-ce que je fais, quoi. Donc voilà. Après, si j'ai 2-3 tours, des petits tours dans le coin, ben là je fais une demi-heure, parce que les 6 heures on les atteint vite, mais pas forcément les 4h30. Donc voilà, chaque métier, chaque chose est différente en fait, donc il ne faut pas comparer. Après, j'avais aussi des questions par rapport à la PUV en fait, comment ça fonctionnait le déchargement exactement. En fait, c'est simple. Par exemple, la PUV, on charge la citerne d'air. En fait, on a un compresseur dans le tracteur. Par exemple, j'allume le bouton, j'ai ce bouton-là pour allumer le compresseur. Celui-là, attends, je sais pas si c'est celui-là. Celui-là. Et en fait, j'ai ce bouton-là. Et je l'allume, je mets un exemple à 800 tours. En fait, chaque endroit de livraison est différent. Donc il y a des endroits je vais mettre un exemple à 900 tours, et comme il y a d'autres endroits à 600 tours, ça suffit en fait. Tout dépend de la hauteur et la longueur de tuyau qu'on branche. Après en fait on gonfle la citerne d'air, et c'est là en fait, vu que la citerne est en pression, ben, ça envoie le ciment. C'est très simple, c'est rien de compliqué. C'est rien de compliqué. Et, après je voulais vraiment faire une vidéo dessus, à expliquer vraiment comment on vide une citerne et tout, mais bon après les endroits où on vide c'est sécurisé, il faut surveiller, c'est pas évident. Après aussi, vu que j'ai un collègue en formation qui va prendre le Mercedes, mon ancien Mercedes, bah peut-être que s'il est d'accord, je ferai une vidéo avec lui, ça sera plus simple
pour vous montrer exactement comment ça se passe le dépotage de la citerne. Et après voilà, hein. Après j'avais encore d'autres questions. Qu'est-ce que j'avais eu Oh là là, notre collègue qui double. Oh là là, c'est ça la vie de rouler à 82, c'est ça, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ah mais c'est le même collègue portugais de tout à l'heure, il m'a déjà doublé. Il a juste arrêté puis c'est un coup. Attends, j'ai regardé sur le GPS combien de temps j'ai encore. Attends, je vais lui faire des appels de phare. Est-ce qu'il va dire merci? Est-ce qu'il va dire merci? Ah, il a dit merci le portugais quoi, le cousin, le cousin. Ouais, en fait, je vais regarder sur le GPS combien de temps. J'en ai encore. Ah putain, ça demande le code. Ne regardez pas, ne faites pas les curieux. Ouais, en fait, je vais regarder combien de temps j'ai jusqu'à là-bas, parce que je crois que ça va être tendu. Hein. Je crois que ça va être tendu. 30 minutes et j'ai 40 minutes à rouler. Je suis à 3h50. Ça va être tendu du string, je le sens. Je le sens que ça va être tendu du string. 30 minutes et là j'ai 3h50. Ah là 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 là, comment on va faire cette misère? Ouais, ça va être compliqué là. Moi j'ai pas envie de m'arrêter encore 45 minutes pour atteindre ma 10e heure. Parce que dans ma journée, je sais pas si vous arrivez à voir, je suis à 7h24. Ah non, putain ouais, j'ai fait la coupure trop tôt, c'est ça. Vous voyez, en fait, j'ai voulu faire 45 minutes d'impète et j'ai nettoyé mes 4h30. Et là, ça se trouve, je vais me baiser, je vais devoir m'arrêter 45 minutes avant d'arriver au dépôt. Putain, ça me rend fou. Surtout moi, cette semaine, déjà mardi, j'ai découché à une demi-heure de chez moi, quoi. J'étais fou, quoi. J'étais fou parce que bah, je me suis arrêté, j'avais plus d'heures, hein, ni conduite, ni temps de service, ni plus rien, quoi. C'est ça la vie d'artiste. J'aurais pu rentrer à la maison et c'est le fait de rouler à 82, voilà, voilà. Les chefs ils comprennent pas, quoi. Bon, après ça va, ça me dérange pas plus que ça. C'est une question d'habitude. Mais sinon, après c'est vrai qu'on perd du temps quand même. On perd un peu de temps, surtout quand on est un chauffeur d'autoroute. Ça fait un peu une perte de temps. Ouais, 3h51, il reste 34 bornes. 34 bornes. Putain de merde. Allez, le péage, quoi. Le péage. Aïe, aïe, misère. Vivement le week-end, vivement le week-end. Attends, je vais couper pour passer le péage au cas où il y a les policiers. C'est bon, c'est bon. Et en plus, là, les vacances d'été, il y a une chaleur pas possible en ce moment. Il y a beaucoup d'incendies dans le coin. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, qui sont dans le coin, il y a vraiment beaucoup de feu. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Sur Bordeaux, alors, on n'en parle pas, quoi. L'Arcachon et tout ça, c'est pour ceux qui suivent. Après, je sais pas quand la vidéo elle va sortir, mais en ce moment là, on est le combien, je sais même pas combien on est, mais on est le 15, vendredi 15 je crois, et c'est incroyable, incroyable, incroyable. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça tous les ans. Ça arrive en plus. Et le collègue portugais qui est chargé, il est bien chargé, moi je suis à vide. J'ai été vidé à Serre-Casté. Mais bon, on perd du temps en ce moment, hein, putain, avec les vacanciers quoi, qui font chier le monde. Mais bon, ça fait du bien de partir en vacances. Mais bon, c'est vrai que c'est pas... Il y a beaucoup de monde sur la route. Hein. Le problème, c'est que... Bon, après, je critique personne, mais il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils prennent la voiture une fois par an et c'est pour partir en vacances. Donc ils font un peu n'importe quoi sur la route, quoi. En fait, ils se rendent même pas compte que c'est un camion. Et malheureusement, des fois, ils font des choses sur la route. Putain, je me demande ce qu'ils ont dans leur tête, quoi. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Après, ils sont pas tous comme ça, hein, mais il y en a certains... Certains, voilà quoi. Rouler après, ils sont en vacances, certains vont rouler tranquille, je leur comprends.
Ils sont en vacances, ils profitent, mais bon, il y en a qui bossent quoi. Malade, putain, tous les ans c'est la même chose. Mais bon. Et dites-moi des sujets pour faire des travel vlogs de ce style si ça vous plaît. Mettez dans les commentaires des petits sujets comme ça. Et en fait ça me fait créer des vidéos vu que vous aimez bien regarder la route. Et vous aimez bien ce paysage quoi. C'est les Landes, le Pays Basque quoi. Et en fait ouais, dites-moi dans les commentaires comme ça me fera plus d'idées. J'en ai quelques-unes mais bon, c'est pas évident de faire des vidéos toutes les semaines et avoir une idée par semaine, c'est quand même... Après moi j'ai de la chance parce que soit je tombe en panne, soit j'ai des choses qui m'arrivent tout le temps. Donc j'ai toujours un sujet à faire quoi. Après j'ai aussi la maison, mais bon c'est pas le même public qui regarde les vidéos de la maison. Il y en a certains ils aiment bien. Après voilà, ça marche pas aussi bien que les vidéos de camion. Mais bon, le plus important c'est que ça me plaît, ça plaît à certains, donc c'est le plus important. Donc moi je vais pas rallonger beaucoup plus cette vidéo. Je crois que ça a été un petit truck vlog on va dire, discuter avec vous, venir aux nouvelles. Après moi dès que j'ai des nouvelles vidéos, pour ceux qui me suivent sur Insta, moi je publie vachement de stories avec mon véhicule de fonction. et ouais, en fait je publie vachement de stories. Ceux qui sont abonnés à la chaîne en fait, qui payent l'abonnement 4,99 €, un truc comme ça, mais je les tiens au courant. Oh l'enculé quoi. Non mais le type, vous avez vu ça quoi? Non mais j'hallucine quoi. Le type il m'a rasé la moustache, mon pare-choc tout neuf. Mais j'hallucine quoi, c'est ça, regardez. Oh, voilà, il est sur le téléphone, ça c'est sûr et certain, il est sur son téléphone. Ah ben oui putain, un danger quoi, un danger public. Ouh là 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 là, regardez le Scania qui arrive là. Regardez ce beau Scania là. J'aime bien cette couleur, franchement pas mal du tout hein. Regardez ça. Hongrie, c'est quoi HR? Ah, il a dit merci quoi. Ouais, franchement un beau ensemble, même la remorque elle est belle quoi. Putain. On va voir la fille, c'est un couple de routiers quoi. Mais HR c'est quoi là? C'est Hongrie ou je sais pas quoi là, putain. Il y en a de tout en France. On a des Portugais, des Polonais, des Roumains, de tout quoi. Surtout les Portugais, ils sont partout. Bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Parce que j'ai plus de voix. C'est la fin de la journée, je suis fatigué. Je suis à 11h15 de travail quand même. Par contre, moi ce que je vois c'est que le temps GPS il diminue pas trop et le temps de conduite il augmente. Mais bon, je vais vous laisser. Passez une très bonne semaine. Pour ceux qui regardent ça le lundi. Pour ceux qui regardent le vendredi, mais passez un très bon week-end. Je vous fais pas plus chier. Profitez bien. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut l'équipe!